Notre invitée aujourd'hui, Coraline Hugues, championne de ski de fond du département des Hautes-Alpes, de Crévoux, comme vous le rappeliez, formée au SCOT, c'est ça? SCOT, voilà, Ski Club Lézard Crévoux-Lambrenais. Voilà, depuis des années d'entraînement, jusqu'à arriver à une certaine maturité. Vous avez maintenant 29 ans. Et à 29 ans, vous êtes en matière de ski de fond, dans ces sports de fond justement, un petit peu au moment où vous pouvez réaliser les plus belles perfs en fait. Voilà, je dirais que j'arrive à un âge mûr où j'ai accumulé de l'entraînement depuis des années, de l'expérience, et puis du coup je me sens vraiment dans le bon âge et le moment de faire des belles performances. Alors tout le monde est admiratif de votre parcours et de cette persévérance qui compte énormément dans le domaine du ski de fond. Il y a eu des bons, des moins bons moments, comme à l'époque de la blessure qui a précédé Vancouver. J'imagine que vous gardez surtout que les bons à l'esprit, comme tout le monde. Bah oui, c'est vrai que ça a été vraiment difficile cette période-là, mais bon, moi j'y ai toujours cru. C'est sûr que maintenant, autour de moi, on dit que j'ai eu beaucoup de volonté pour revenir à ce niveau-là. C'est sûr qu'il m'a fallu 3 ans, j'ai été super bien entourée chez moi, dans le département, et puis aussi au niveau de la Fédé, et puis du coup, j'ai jamais lâché le morceau, et me voilà plus forte après une blessure, comme on dit maintenant, après avoir fait tous ces efforts. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont un petit peu aussi évolué avec votre notoriété, avec les résultats comme ceux très chouettes de la saison dernière, c'est-à-dire est-ce que l'accompagnement, j'allais dire, est plus facile, y compris au niveau du fonctionnement financier, j'allais dire, parce que pour financer tous les entraînements, etc., est-ce que les choses se sont facilitées ou est-ce que ça se fait toujours un petit peu à la dure ? Non, je dirais que moi j'ai quand même toujours été bien soutenue, même s'il y a eu des périodes un peu difficiles. Bon, voilà, je fais ça depuis... Maintenant, je suis en plus, c'est mon métier, on va dire, depuis 2006 avec l'armée, donc à l'EMHM à Chamonix. Et je veux dire, voilà, j'ai toujours déjà au départ avec le kayak fait des bons résultats, le ski de fond aussi, on m'a toujours suivi. Et derrière, les sponsors, tout ça, ils ont suivi avec moi, même si je suis passée par une période un peu difficile de ma blessure. Voilà, moi j'ai essayé de continuer, ça n'a pas tout le temps été facile, mais voilà, je suis quand même quelqu'un, je pense, et puis là, je reviens pas nulle part, quoi. Sur quel domaine vous travaillez le plus ? Est-ce que c'est vraiment sur l'entraînement pour l'entraînement, c'est-à-dire sur on va dire l'aspect musculaire, ou sur l'aspect technique, peut-être un peu les deux ? Quel est l'endroit où vous cherchez la plus grosse marge de progression, sachant qu'à ce niveau-là, ça se joue à pas grand-chose ? Bon, c'est vrai que déjà, moi, à la base, l'entraînement, c'est pas ce que je préférais. Ça a toujours été les compétitions et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'enchaînais tout le temps mes saisons de ski, de kayak et j'étais tout le temps en compétition. Bon, forcément, ça marche pas que comme ça. L'entraînement est vraiment très important. Donc, j'ai réussi à... déjà, voilà, j'ai toujours eu des entraîneurs qui m'ont montré la bonne voie pour moi, puisque j'en suis arrivée ici. Et donc, je pense que j'ai déjà fait beaucoup d'endurance, de choses de base pendant quelques années. Et là, maintenant, je suis rentrée un peu plus dans le spécifique. Et c'est ce qui m'a permis de avoir une grosse caisse, continuer. Et puis, c'est sûr que je ne vais pas changer mon entraînement du jour au lendemain puisque ça a marché. Et puis, on va dire c'est dans la continuité. Et donc, je suis restée sur ces bases-là par rapport à l'année dernière aussi qui a beaucoup marché. Et puis, je continue. On ne va pas changer des choses qui marchent, comme on dit. Alors, cette saison pourrait être l'un des temps forts, peut-être le point d'orgue, mais peut-être, alors on va dire plutôt un des temps forts, parce que la carrière d'un athlète de ski de fond peut durer bien plus longtemps. Mais parce qu'il y a les Jeux Olympiques de Sochi 2014, tout va bien se passer. Cette fois-ci, il n'y aura pas de blessures, etc. En tout cas, il faut encore se qualifier. Ça reste encore à faire, à obtenir à la faveur des premières courses de la saison, c'est ça ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sport, rien n'est acquis. Il faut toujours faire ses preuves. Donc voilà, même si j'ai fait une belle saison l'année dernière, il va falloir que je reprouve que je suis là cet hiver. Donc dès le début de la saison, mi-novembre, sur les courses de FIS, donc internationales, en Suède, on aura des sélections donc, où je devrais me réussir pour pouvoir aller sur les prochaines Coupes du Monde. Ils vont en qualifier combien en fait pour Sochi ? Alors pour Sochi, je sais pas trop. Enfin, je sais qu'on est 4 par compétition. On peut pas être plus. Après, il y a plusieurs épreuves dans notre sport, entre le sprint, la distance, tout ça. Donc ça, il n'y a pas vraiment de quota défini. Et du coup, par contre, il ne pourra pas y avoir plus de 4 Françaises sur chaque épreuve. Alors chronologiquement, oui, voilà, c'est d'abord les qualifs, les Coupes du Monde, et puis marcher en Coupe du Monde, quoi, en fait.
Voilà, donc qualification au début, les Coupes du Monde, faire des grosses performances. Donc moi, il y a un des très gros objectifs de début décembre qui sera à Davos, en Suisse, où c'est un 15 km skate, où c'est vraiment une... L'année dernière, je finis 10e, je suis restée un moment dans le fauteuil, donc bon souvenir, belle course, j'espère que ça va être encore mieux. Et puis, ça sera en quelque sorte aussi mon ticket pour les Jeux de Sochi. Alors, je vais revenir sur l'expression dans le fauteuil. Qu'est-ce que ça signifie dans le fauteuil? Alors en fait, quand on part sur ces compétitions, là, les 10 km skate ou 15 km skate, c'est des parts contre la montre. Donc on part toutes les 30 secondes. D'accord. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas exactement qui est devant, tout ça, puisque c'est chronométré. Enfin voilà, c'est pas la première qui arrive qui a gagné. Donc quand on arrive à l'arrivée, ils ont mis en place un fauteuil avec peau de bête, tout ça. D'accord. Et la meilleure qui a le meilleur temps à l'arrivée reste dans ce fauteuil-là. Et vu que l'année dernière, j'étais un peu dans les premiers dossards et que j'ai fait un très bon temps, je suis restée un moment dans ce fauteuil-là. Donc c'était vraiment plaisant parce que ça m'était jamais vraiment arrivé. Et jusqu'à ce qu'il y en ait une qui prenne le meilleur temps. Qu'est-ce que vous dites en objectif, voilà, le fait d'approcher le podium, de vous retrouver dans les 10, etc. C'est un niveau que vous voudriez par exemple stabiliser? Alors je dirais que déjà l'année dernière, j'ai été 4 fois dans le top 15 en skate. Donc pour moi, je pense que c'est quand même déjà quelque chose d'acquis, on va dire. Enfin, j'espère. Hein. Comme je disais, rien n'est acquis, mais bon, c'est quand même ça montre que j'ai été régulière en skate, en distance là-dessus. C'est pas en coup une performance comme ça. Donc là, j'en ai déjà eu pas mal sur les compétitions en skate. Maintenant, il reste plus qu'à monter le niveau, ainsi qu'en classique, parce que j'ai pas envie de délaisser cette technique-là. Puisque nous, on a tellement d'épreuves, que ce soit en skate, en classique, en distance, que si je me focalise que sur un truc, au final, j'aurai pas beaucoup d'épreuves dans l'hiver. Donc, pour moi, le but, c'est de encore monter donc, ce niveau-là. Vu que j'ai réussi à être 10, 12 en Coupe du Monde, en skate, maintenant, il faudrait que ça va mieux, quitte à aller chercher un podium. Et c'est vrai que ça, je l'ai dans le coin de ma tête. Hein, si je fais de la compétition, c'est pour ça. Et puis, continuer à progresser dans le classique pour aussi jouer le classement général de la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, je suis 32e au classement général de la Coupe du Monde. Le groupe rouge, ce qui s'appelle, c'est les 30 premières du classement général. Il me manque 2 places et je suis vraiment très proche au niveau des points. Parce qu'à chaque compétition, on marque des points aussi. Et donc, moi, mon objectif, c'est de rentrer dans ce groupe rouge. Après, il y a beaucoup plus de facilité, on est plus protégé. Et puis voilà, il y a des avantages. Donc, les podiums Coupe du Monde, quel terme vous choisiriez? Ça vous paraît quand même presque accessible, c'est ça, au regard de la dernière saison? Oui, pendant 2-3 fois, je suis à 30 secondes. Bon, 30 secondes, ça peut être beaucoup, mais... Sur des 15, hein? Sur des 10 km en skate, voilà. Après, par exemple, au jeu, c'est un 30 km skate. Paraît-il, je serais mieux sur du plus long, de la plus longue distance. Donc, si moi j'arrive à tenir le groupe de tête dès le début, c'est vrai qu'en général, je finis beaucoup mieux mes courses que mes concurrentes. Et ça peut être un avantage pour moi. Et c'est sûr que ça, je vais toujours y croire, quoi. Même si je sais que c'est difficile et qu'il y a les Norvégiennes en particulier qui sont quand même... hors du commun, mais c'est pas perdu d'avance et pourquoi pas, enfin je veux dire, elles ont toutes 2 bras, 2 jambes comme moi et je me suis entraînée dur pour en arriver là, donc voilà. La différence pour clore peut-être notre échange aujourd'hui, sachant qu'on va vous suivre avec DC TV, DC Radio, etc., évidemment avec beaucoup d'attention comme d'habitude, mais peut-être encore plus cette saison avec ces Coupes du Monde et puis bien sûr le rendez-vous de Sochi. La différence, c'est que quelques années en arrière, vous serez peut-être interdit même de penser un peu, peut-être par superstition, à des résultats de très haut niveau. Et la petite bascule en 2 ans, c'est non, pourquoi pas, je peux comme les autres aller chercher vraiment les très grandes performances. En fait, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu, quand je prends le départ, c'est pour aller gagner, c'est pour être devant. Mais ça a été peut-être un peu difficile d'en parler aussi parce que ça paraît prétentieux, on va dire. Mais bon, c'est la réalité. Nous, cette année, on a réussi à construire un bon groupe de filles. En relais, c'est pareil. Enfin, je parle aussi beaucoup individuellement, mais en relais, on a à la Clusa, par exemple, on finit 4e, on est 5e, 4e nation.
On n'a jamais été aussi proche du podium. C'est quelque chose, on se dit, qui est accessible finalement. Alors qu'avant, c'était un peu plus difficile. Et puis voilà, le niveau, on a progressé toutes. On a une très bonne émulation et ça permet aussi, quelque part, d'un peu plus s'ouvrir et puis se dire toutes que oui, effectivement, maintenant, on peut le dire, il faut le dire, on va y arriver et on va faire des podiums. Merci, on croise les doigts, on est tous avec vous, vous le savez. Toutes les Hautes-Alpes, les Alpes du Sud sont derrière vous et sont admiratifs de ce que vous faites et surtout, on le redit, comme au début de notre conversation, de cette persévérance que vous avez eue pour tenir bon et pour réussir cette carrière. Une carrière de fondeuse, ça peut aller jusqu'à 35, 36, non, c'est ça ? Oh, il y en a qui continuent encore plus loin. Hein. Oui. Après, oui, c'est vrai qu'on en a vu des athlètes qui allaient même au-delà de 40. Mais bon, moi, je verrai quoi. J'aurai aussi une vie de famille à penser, mais c'est sûr qu'il y a donc cette année les Jeux de Sotchi. L'année prochaine, il y a aussi les Championnats du monde à Falun. C'est quand même deux beaux objectifs, de beaux hivers. Maintenant où je suis arrivée à ce niveau-là, je vais pas arrêter tout de suite parce que voilà, ça a été difficile et puis ça serait vraiment trop dommage d'arrêter maintenant. C'est évidemment pas le sujet. Donc voilà, je me donne encore des belles années à suivre et puis après on verra. Merci vraiment Coraline. Allez, ça va être une superbe saison et on est très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. On est tous d'ici. D'ici Radio.